Bienvenue sur Entreprendre avec succès, la chaîne qui vous aide à faire évoluer votre parcours professionnel tout en développant un business en parallèle. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept clé qui peut changer votre rapport à l'argent et à la gestion financière, le facteur latte, un livre de David Bach. Dans cet épisode, je vais vous présenter un résumé des idées clés du livre et vous montrer comment appliquer ces concepts à votre quotidien pour atteindre la liberté financière. Installez-vous confortablement, c'est parti. Partie 1, le concept du facteur latte. Commençons par expliquer ce qu'est le fameux facteur latte. Selon David Bach, ce terme désigne toutes ces petites dépenses quotidiennes auxquelles on ne fait pas vraiment attention, mais qui, cumulées, peuvent avoir un impact considérable sur nos finances à long terme. Prenons l'exemple du café à emporter que vous achetez chaque jour, le fameux latte. À première vue, cela semble anodin, 3 ou 4 euros par jour, ce n'est pas grand-chose. Mais si vous faites le calcul sur une année entière, cela peut représenter plusieurs centaines, voire milliers d'euros. David Bach ne dit pas qu'il faut arrêter de boire du café. L'idée est plutôt de prendre conscience de ces dépenses automatiques et de se demander si elles apportent vraiment de la valeur à votre vie, ou si cet argent pourrait être mieux investi ailleurs. C'est un véritable changement de mentalité. Partie 2, le pouvoir des petites habitudes. L'un des messages forts du livre, c'est que la richesse ne vient pas nécessairement d'un gros coup de chance ou d'une augmentation soudaine de revenus, mais des habitudes que nous adoptons au quotidien. Si vous apprenez à économiser un peu chaque jour, cet argent peut être investi et croître de façon exponentielle grâce aux intérêts composés. Bach explique que, bien souvent, nous sous-estimons le pouvoir des petites actions répétées. Économiser quelques euros chaque jour peut sembler insignifiant, mais sur 10, 20, 30 ans, cela peut faire une différence énorme dans la construction de votre patrimoine. Partie 3, comment identifier votre facteur latte? Une des premières étapes pour améliorer votre situation financière est d'identifier votre propre facteur latte. Pour cela, prenez un peu de temps pour analyser vos dépenses quotidiennes. Où va réellement votre argent chaque mois? Vous serez peut-être surpris de découvrir des petites dépenses que vous faites machinalement, mais qui ne sont pas essentielles à votre bonheur ou à vos objectifs de vie. Une fois que vous avez identifié ces dépenses, le but n'est pas de vous priver, mais de réaffecter cet argent à des projets plus porteurs. Cela peut être un fonds d'urgence, des investissements, ou encore des formations pour développer votre business en parallèle. Partie 4, la méthode d'automatisation des économies. David Bach insiste sur un autre aspect crucial pour réussir à épargner, l'automatisation. Il conseille de mettre en place un système où une partie de vos revenus est directement versée sur un compte d'épargne ou un plan d'investissement, avant même que vous n'ayez la possibilité de le dépenser. L'idée est de vous payer en premier. Cela vous permet de vous constituer un capital sans même avoir à y penser, tout en réduisant la tentation de dépenser cet argent dans des achats impulsifs. Partie 5, le lien entre le facteur latte et la liberté financière. En conclusion, le facteur latte de David Bach nous rappelle que la liberté financière n'est pas réservée aux grandes fortunes ou à ceux qui ont des salaires élevés. Elle est accessible à tous, à condition de prendre conscience de la manière dont on utilise son argent et de modifier quelques habitudes. Ce concept est particulièrement pertinent si vous cherchez à développer un business en parallèle tout en gardant votre emploi. Gérer intelligemment vos finances personnelles vous donne plus de marge de manœuvre pour investir dans votre projet entrepreneurial sans prendre de risques inconsidérés. Le facteur latte de David Bach introduit un concept simple mais puissant qui touche à la psychologie financière et aux habitudes de consommation. Voici mon analyse des principales notions du livre. 1. Prise de conscience des dépenses invisibles. La notion centrale du facteur latte est celle de la prise de conscience des petites dépenses quotidiennes, souvent invisibles. Bach met en lumière un phénomène que nous négligeons, ces petites sommes, répétées jour après jour, s'accumulent pour représenter une part significative de nos revenus sur le long terme. Le café à emporter, le déjeuner pris à l'extérieur, ou les abonnements inutilisés sont autant d'exemples. Cette notion rejoint l'idée plus large que nos habitudes de consommation sont souvent pilotées par des automatismes et un manque de réflexion critique. Mon analyse, cette idée est cruciale, car dans un monde où le marketing incite à la consommation impulsive, être conscient de la manière dont on dépense son argent permet de retrouver un certain contrôle sur ses finances. 2. La puissance des petits montants cumulés. Bach montre que l'accumulation de petites économies, réinvesties de manière régulière, peut générer des résultats financiers considérables grâce à la magie des intérêts composés. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les grandes dépenses, il met l'accent sur l'impact des micro-habitudes financières et leur pouvoir cumulatif. Mon analyse,
cette approche est intéressante car elle démystifie l'idée que la richesse ne se construit qu'avec des revenus élevés ou des gains exceptionnels. Le facteur Latte prouve que tout le monde, à n'importe quel niveau de revenu, peut épargner et accumuler des richesses sur le long terme en changeant ses habitudes au quotidien. 3. Automatisation et discipline financière. Une autre leçon clé du livre est l'importance de l'automatisation des finances. Bach suggère que, pour contourner la tentation de dépenser, il faut automatiser ses économies en mettant en place des prélèvements automatiques vers des comptes d'épargne ou des investissements avant même de toucher l'argent. Cela permet d'éviter les décisions émotionnelles et de garantir une discipline financière régulière. Mon analyse, cette notion de discipline automatisée est un concept fort, car elle répond à une réalité psychologique. Nous sommes souvent enclins à retarder ou à négliger nos actions financières en raison d'un manque de volonté ou de distraction. En automatisant ces processus, nous maximisons nos chances de réussite. 4. Le lien entre petites économies et liberté financière. Bach relie ces petites économies à la notion de liberté financière. Il soutient que beaucoup de personnes ne réalisent pas qu'elles peuvent se libérer financièrement non pas en augmentant dramatiquement leurs revenus, mais en réduisant et en réorientant leurs dépenses superflues. Il démontre que la liberté financière est une question de choix quotidien et de priorisation des dépenses. Mon analyse, cette vision est particulièrement intéressante pour les personnes qui cherchent à développer un business en parallèle, comme tu l'encourages dans ta chaîne Entreprendre avec succès. Le facteur Latte montre qu'avec une gestion judicieuse de ses finances, on peut investir dans des projets entrepreneuriaux ou des actifs financiers, et ainsi générer un revenu passif qui contribue à la liberté financière. 5. Un changement de mentalité. L'un des enseignements plus profonds du facteur Latte est la nécessité d'un changement de mentalité vis-à-vis de l'argent. Au lieu de se concentrer sur l'augmentation des revenus, Bach pousse à adopter une approche plus proactive et réfléchie quant à la manière dont nous utilisons l'argent déjà à notre disposition. Il invite à un réexamen des priorités personnelles. Est-ce que nos petites dépenses quotidiennes nous rapprochent vraiment de nos objectifs de vie et de liberté financière? Mon analyse, cette approche rejoint les idées de mindfulness ou de conscience de soi appliquées aux finances. Elle peut aider à développer une attitude plus intentionnelle vis-à-vis de l'argent, ce qui est souvent le premier pas vers une vie financièrement plus libre et plus épanouie. En somme, le facteur Latte de David Bach remet en question l'idée que la richesse et la sécurité financière reposent uniquement sur des actions spectaculaires ou des augmentations de salaire. Il démontre que des ajustements simples dans nos habitudes de consommation, associés à une gestion automatisée et réfléchie de nos finances, peuvent nous rapprocher de la liberté financière. Le livre est surtout pertinent pour les personnes qui pensent ne pas avoir les moyens d'épargner ou d'investir. Il leur montre que la clé réside dans la maîtrise des petits montants. Cette leçon peut inspirer ton audience à adopter des habitudes financières plus saines, en cohérence avec l'idée de lancer un business en parallèle sans prendre de risques inutiles. Voilà pour ce résumé du facteur Latte de David Bach. J'espère que cet épisode vous a inspiré à réévaluer vos petites dépenses quotidiennes et à commencer à bâtir un avenir financier plus solide. N'oubliez pas, chaque petite action compte, et c'est en ajustant vos habitudes que vous pourrez vous rapprocher de vos objectifs financiers et entrepreneuriaux. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. À très bientôt sur Entreprendre avec succès, pour de nouveaux conseils et astuces pour développer votre mindset et vos projets.